je me suis détruit. Je vais jamais arriver en haut là. Ça paraît impossible. Ah, ça va mal finir ce bordel. Ah putain. J'ai la roue avant qui se lève. Allez, deuxième tentative pour la grosse montée. Allez, je prends l'élan. On voit du steak. Eh ben, allez, je vous raconte tout dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Et ce qui me donne la banane aujourd'hui, c'est de vous présenter le tout dernier VTT de chez Decathlon. C'est le Rock Rider IST 500 V3. On va se régaler dans cette vidéo, on va vraiment tout voir sur le vélo. Dans un premier temps, je vais vous présenter les spécificités du vélo. Dans un second temps, on va l'emmener dans un spot vraiment magnifique pour pouvoir tester son comportement, tant à l'accélération, au freinage, quand on le sollicite vraiment beaucoup. Et puis à la fin, je vous ferai un petit point sur les plus et les moins de ce VTT IST 500 V3. Mais avant de commencer la vidéo, il y a une petite chose que j'aime vous inviter à faire, c'est celle de foncer vous abonner et d'activer la petite cloche, parce que très bientôt on va revoir beaucoup de vélos. Vous allez voir qu'il y a vraiment du lourd qui arrive sur la chaîne, plein de belles choses comme cette exclusivité aujourd'hui, et ce serait vraiment dommage que vous les ratiez. Et puis moi, de mon côté, j'envoie le générique. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui on va faire du VTT et pas n'importe lequel, le tout dernier sorti de chez Decathlon, le IST 500. Et la grosse nouveauté sur ce IST 500, c'est vraiment ce moteur placé dans le pédalier. C'est un moteur brossé en aluminium qui est placé ici, vous voyez, dans le pédalier, et qui va être capable de développer jusqu'à 58 Nm. Ça donne une assistance de 280% de ce que vous allez pousser sur la pédale. Ce vélo, comme tous les vélos, va arrêter de produire une assistance au-delà de 25 km/h, mais pour être très précis, quasiment à 28 km/h. Sachant que le compteur, j'ai vérifié avec un radar, il est quasiment parfaitement étalonné. On est en dessous du km/h près, affichage réalité. Le display, c'est un Ergo 500. On a un afficheur très lisible avec deux boutons qui vont tomber parfaitement sous le pouce pour changer le mode d'assistance. On va avoir 0, 1, 2 et 3. Côté batterie, elle est amovible. Elle est placée ici dans sa position diagonale. Elle fait 420 Wh. On a une petite connectique bien protégée par un capuchon en caoutchouc. Et puis là, vous voyez le système pour la décrocher ou la raccrocher sur le vélo. Petite précision, c'est que ce vélo que je vais tester aujourd'hui, c'est le vélo cadre homme. Il existe en cadre femme et sa taille, c'est L. Vous avez toutes les tailles disponibles en catalogue. Puis de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, eh bien en dessous de la vidéo, je vous mets un lien direct sur la fiche produit. Donc n'hésitez pas à aller check si vous voulez plus d'infos. On revient à quelques chiffres qui pourraient être barbants pour certains et très importants pour d'autres. Ici, je vous montre le dérailleur. C'est un acolyte 8 vitesses. Et puis si on passe ici sur la partie avant, vous voyez que c'est des shifters qui vont nous permettre de changer ces 8 vitesses. Rapprochant du pédalier, on voit clairement un plateau fixe, 34 dents, 3D, chaîne flow et anti-déraillement. Quant à la fourche, c'est une Suntour avec un débattement de 120 mm. On a la possibilité de toucher un petit peu au réglage ici et de couper son action de l'autre côté. Et puis on descend naturellement sur les pneumatiques de la marque Hutchinson, c'est du 27,5. Du coup on commence à avoir une petite étendue de ce que nous propose ce vélo. Pour arrêter le vélo, je vous ai pas précisé, mais on est sur du frein hydraulique Tektro, donc sur des disques en 160 mm. Les commandes, elles sont très agréables, on les voit ici, c'est précis, ça freine correctement. Là j'ai déjà roulé un petit peu sur route. Clairement, le vélo, il est assez agile sur route, mais le but, ça va vraiment être de l'emmener dans ses retranchements sur cette vidéo. Petite précision sur le display, on a un écran assez petit, mais finalement très lisible. Il en renvoie peu de reflets ici au niveau de son plastique de couverture, et du coup on arrive bien à lire ce qui se passe. Ici vous avez la vitesse instantanée, le kilométrage parcouru, on a également le pourcentage de batterie restante et le mode engagé. Puis là en dessous on a le bouton qui nous permet de changer l'affichage qui est en bas, et on va pouvoir vraiment tout afficher dans l'ordinateur de bord avec km/h, la moyenne, la vitesse max, l'autonomie, etc. Voilà, on a fait le tour des spécificités. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller rider dans un spot magnifique, de voir comment se comporte ce vélo à l'accélération, au freinage et surtout pour avoir son autonomie. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous dans un spot. Vraiment, vous allez voir, on va se régaler. Mais là, on a déjà fait 19 km. Le niveau de batterie, il est à 74%. Et puis en venant, je voulais vous faire une petite prise de vue pour vous dire qu'on avait pris la route, sauf que j'ai craché le drone.
vous inquiétez pas, normalement j'ai la vidéo. Je vous mets ça en fin de vidéo. En attendant, on va parler du IST hop, 500 qui est là. Je vais vous faire tout de suite un petit test accélération. Je vais démarrer à 0 km/h. Je mets sur le bon rapport. Je vais poser un pied par terre. Hop, je vais vous lire le compteur. Et puis je vais y aller franco, un changement de vitesse et accélération. C'est parti, je suis à 0. Je suis à 14, je suis à 17, 18. Je suis à 27. Ça y est, il est à fond. Hop. Donc niveau accélération, ça va plutôt bien. Là, on était sur un petit faux plat montant. Regardez derrière. Et on va se régaler. Je vais vous trouver le même test en mode montée pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Mais on a déjà roulé un petit peu. Et franchement, pour l'instant, côté franchissement, ça passe très bien. Je pensais que ça allait monter un peu plus que ça. C'est assez vallonné ici, on va pouvoir bien se régaler. Là-bas, c'est mon poteau. Il va la jouer timide. Je vous le présente de loin ou je vous le présente pas. Donc lui, il est sur un gros vélo qui vaut 3 fois le prix du IST qui est ici. On a une bonne suspension. Au niveau du rebond, ça manque peut-être un petit peu de précision. Au niveau des freins, ça freine correctement. Franchement, on arrive à bien gérer le freinage. C'est pas ultra brutal, on n'a pas une super puissance, mais ça permet aux amateurs qui découvrent un peu le VTT de se faire plaisir vraiment et de profiter d'un beau terrain de jeu comme celui sur lequel on est en train de rouler. Alors petit point sur la situation. Bon, déjà on se fait défoncer par les moustiques, mais c'est pas là qu'on veut en venir, c'est qu'on est à exactement 59% de batterie avec 31 km parcourus. Alors sur ces 31 km parcourus, il y en a la moitié, une bonne quinzaine qu'on a fait en mode chemin bord de halage. Et le vélo a un super bon comportement. L'assistance elle est juste ce qu'il faut pour maintenir une vitesse de 26-27 km/h. C'est sympa, on sent qu'il faut pousser un peu sur les pédales, mais on sent aussi le moteur qui nous donne une petite assistance et qui nous permet d'avoir une bonne cadence et de se déplacer, je vous dis, à 27 km/h. Là ça fait 15 km qu'on est dans les bois et c'est là que le vélo se révèle totalement. Alors ici, le sol il est vraiment propice à faire du VTT. On a des belles traces, il y a des petites bosses, il y a des grosses montées, des grosses descentes. Et par moments c'est un peu caillou, par moments c'est un peu poussière, et puis de temps en temps c'est un peu gravier. Donc les pneus tiennent très bien la route. Autant j'avais un petit doute tout à l'heure sur le macadam, on sent bien que c'est pas leur prédilection. Par contre, dès qu'on est dans du chemin, c'est vraiment une bonne régalade. En montée, en descente, tout à l'heure on a fait des grosses descentes dans les graviers. Le vélo, étonnamment, il n'a pas bougé d'un pouce. Dans les montées, c'est pareil, j'avais vraiment de la bonne puissance. Si j'avais pas été à l'électrique, clairement, j'arrivais pas en haut. Et là, j'ai eu la chance d'avoir donc cette assistance. Par rapport à l'assistance, elle arrive vraiment quasiment au quart de tour de pédale. Et elle vient proportionnellement, comme ça, jusqu'à la fin du demi-tour de pédale, vous assister et donner sa pleine puissance. Je veux dire par là, même quand on est plein pot dans la vitesse max, on n'a pas une coupure qui nous fait la sensation d'avoir d'un seul coup plombé le vélo et de se retrouver avec un vélo très lourd. Donc sur les chemins, le guidon, la fourche, franchement, il se place super bien. Tout à l'heure, on a fait des petits passages un petit peu sinueux avec, il n'y avait pas de marge d'erreur, hein. On avait vraiment des arbres à chaque fois. Ça passe très bien. Les freins, au tout début, je les trouvais vraiment très mous. Là, ils sont en train de se roder. Je commence à avoir un peu de mordant. Ils sont assez efficaces, ils sont assez précis. C'est pas du grand frein de compétition, mais ça suffit largement pour se faire un plaisir de dingue. Ce que je vais faire, c'est continuer à rider un peu. Je vais peut-être vous lâcher un petit peu d'image. Du coup, les petits points négatifs que je vais relever, mais c'est vraiment pour chipoter, ça va être le rebond de la fourche et j'aimerais un peu plus de mordant au niveau des freins, mais c'est en train de se faire. Je pense qu'avec le rodage, ça va peut-être arriver. Et les points positifs, c'est clairement la tenue de route des pneus, le silence de la partie cycle, donc en fait ça va tout ramener, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui claque. Peut-être si un petit peu au niveau du dérailleur, le changement de vitesse, là quand on sollicite les pédales en même temps que le changement de vitesse, avec la puissance qu'on a, ça a tendance à pouvoir claquer de temps en temps un petit peu. Mais sinon dans tout le reste, le vélo se comporte très bien et c'est vraiment un régal. Au niveau des pédales, vous voyez, je suis encore équipé comme d'habitude avec rien, et les petites pédales avec les picots qui sont ici, eh bien elles suffisent largement. Alors c'est sûr, j'aimerais bien avoir des petites chaussures et les pédales à clips qui vont bien, mais aujourd'hui on s'en contente et on se régale. Allez, à tout de suite. Je disais, avec ce petit bouton dans les pentes très raides,
Voilà, on a une assistance. Mais là, c'est quand même très très raide. C'est les pompes qui vont pas, c'est pas le vélo. Je vais pas arriver en haut. Ah. Bon, est-ce que c'est lourd? On va y arriver. Putain. Ah merde, quand t'es en haut, faut en descendre. Même pas peur. On est encore en train de rider, vous êtes en embarqué. Allez, on va tenter une belle grosse montée. On va voir si ça passe. Et ça le fait. Là, il y a des petits franchissements. Voilà, clairement. On est très très bien sur le vélo. Hop, j'avais pas vu celle-là. Vous voyez que ça passe vraiment bien. Je me régale. Ah, c'est pas très large. Attention la tête. Hop. Et ben, franchement, c'est du bonheur. Bon, là, ça roule. Hein. Ça déroule un peu et puis bosse. Fourche se place bien. Ah, c'est du bon. C'est du bon. Ah, c'est génial. Bon, on a perdu Manu. Petit check compteur. Ah, ça tape un peu. Là, c'est de la caillasse en descente. Hop. Alors, du coup, le compteur là, il est à 44 km. Il me reste 24%. Il va peut-être falloir que je commence à rentrer vers l'auto. Sachant que je ne sais plus trop où je l'ai mise. Mais en tout cas, voilà, il me reste plus qu'à vider la batterie. Je pense que là, on a fait le tour un petit peu du vélo. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à son sujet ou si vous en possédez un, à nous partager un peu votre expérience. Et franchement, je me suis régalé. Regardez, j'ai fait 46 km, il me reste 18%, vous inquiétez pas, je vais vider la batterie et je vous affiche ici le kilométrage qui va sûrement être aux alentours des, je dirais, 54-55 km. Le vélo, franchement, c'était de la boulette. Si on voulait chercher de la critique, allez, peut-être qu'au niveau du dérailleur, ça claque un petit peu. Et puis le rebond de la fourche, il n'est pas super précis. Par contre, les freins, là, ils commencent à se roder. Le vélo va vraiment très bien. À la compression, la fourche fait carrément le travail. Les pneus Hutchinson, franchement, c'est de la boulette. Ce que j'adore vraiment, c'est ce moteur. Il est très réactif, tant à l'accélération que à sa coupure, en fait, je veux dire par là, pas réactif, mais il est vraiment fluide et ça donne vraiment envie de s'amuser. Ici, je vous ai pas montré, mais je pourrais, regarder, pour défaire la batterie, ça va super vite. Le cadre, franchement, il est magnifique. Honnêtement, je le trouve splendide, juste ce qu'il faut, avec ce petit display bien discret, ce guidon clairement sympa. Tout tombe sous les doigts. Ah oui, puis petite chose, hein, je vous avais promis que j'allais vous expliquer un peu l'histoire du drone. Donc le drone, il est là, il est un peu mortadelle de la patte arrière droite et surtout mortadelle de l'objectif. Donc si vous voulez le crash, je vous mets le crash et je vous reprends tout de suite. J'ai découvert aussi un site assez sympa, bien fluide et qui vous rappelle tous les bons conseils pour la mise en route de votre vélo, pour l'entretien. C'est Decat qui vous propose ça et du coup je vous mets ce lien aussi en description. Et donc on en arrive à la fin de la vidéo. Mettez-moi un max de pouces en l'air et puis dites-moi ce que vous pensez de ce vélo, de la sortie, du ride. Enfin bref, les commentaires, ça fait vivre la chaîne, hein, donc je vous remercie déjà d'en mettre. Je sais que des mecs comme Gérard, il y a deux Gérard qui mettent souvent des commentaires. Il y en a un qui est un ch'ti niçois, il se reconnaîtra. Et puis voilà, de temps en temps dans les commentaires, je choperai 2-3 abonnés pour leur faire un gros big up. Mais c'est ma façon à moi de vous remercier tous pour le soutien que vous me portez à chaque fois, à chaque moment. C'est vous qui m'aidez et qui me poussez à faire ce genre de vidéos. Je m'en régale déjà des prochaines. J'ai un programme mais de malade mental. Vous allez voir que c'est pas fini. 2022, ça fait que commencer. Bon allez, je vous quitte, même si j'ai pas envie, parce qu'on passe toujours un super moment. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.